Ensemble, nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est bon. Nous louons notre Dieu parce qu'il nous aime. Voilà, aujourd'hui encore le 20 mars 2025, nous allons méditer le passage de Matthieu 15. Nous revenons dans Matthieu. Nous continuons, nous étions dans Nombre, on était Matthieu, après Nombre, on revient dans Matthieu 15, chapitre 15, le verset 1 à 20. Nous voulons remercier Papa Ertis, nous remercions Maman Solange, merci pour la confiance renouvelée. Nous remercions aussi tous les administrateurs, nous bénissons nos mamans. Bonne fête des mamans, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Merci pour toutes les mamans qui ont facilité. Jusque-là, nous sommes bénis, édifiés, vraiment que le Seigneur vous comble. Quelle richesse, quelle vérité de profondeur, waouh, Dieu est bon. Nous allons prier avant de passer à la lecture de notre passage. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, tu nous aimes. Tu nous accordes encore ce temps pour que nous puissions partager ta parole. Enseigne-nous, instruis-nous, édifie-nous, corrige-nous. Seigneur, nous sommes disposés. Saint-Esprit, contrôle ce temps. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous lisons dans Matthieu 15 et du premier verset au 20e verset. Nous allons répondre à 3 questions. Donc, la question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et question numéro 6, y a-t-il un avertissement? Nous allons lire dans Second 21. Nous lisons Matthieu 15 à partir du premier verset jusqu'au 20e verset. Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dire: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Jésus appela la foule à lui et dit: écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles? Il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Pierre prit la parole et lui dit: explique-nous cette parabole. Jésus dit: vous aussi, vous êtes encore sans intelligence.
Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, le faux témoignage, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur, mais manger sans être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Voilà notre lecture. Nous allons passer aux questions. Nous allons essayer de répondre à nos 3 questions. Donc, question numéro 2. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Nous disons oui, ce passage nous apprend quelque chose sur Dieu le Fils, Jésus-Christ. Ce passage nous apprend que Jésus, c'est un enseignant de bonne doctrine, un enseignant de bonnes nouvelles. Ce passage nous apprend que Jésus, il est devant les scribes et les pharisiens, il veut les ramener vers des choses fondamentales. La question numéro 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Nous allons commencer par l'exemple à suivre. Évidemment, comme exemple à suivre, c'est Jésus le modèle par excellence. Jésus-Christ est notre modèle. Dans ce passage ici, nous voyons que Jésus, il nous montre le modèle d'un enseignant. Un enseignant, pour parler, il ne fait pas de détours. Si nous lisons les versets, nous relisons les versets 1, 2 et 3, nous voyons que Jésus ne fait pas de détours. Il commence à répondre par leurs mots, ce qu'eux, ils ont dit. Nous pouvons relire. Les disciples, les pharisiens et les scribes, ils ont demandé à Jésus, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Jésus a répondu en prenant les mots que eux-mêmes ils ont prononcés. Il a dit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Donc, ça nous apprend, c'est un exemple à suivre que si nous sommes devant des personnes qui appliquent mal la parole de Dieu, nous devons, par leurs mots, par ce qu'ils font, les redresser, les ramener sur le bon chemin. C'est un exemple à suivre. Jésus-Christ comme modèle par excellence, il corrige les mal en laissant la place au bien, sans faire trop de détours. Il fait avec un but, ramener les cœurs à la repentance, comme je venais de le dire. Jésus-Christ comme modèle excellent, il nous montre le seul moyen, comme il a répondu aux scribes, aux pharisiens, les sacrificateurs, les spécialistes de la loi. Jésus-Christ leur montre le moyen pour honorer Dieu, son Père. Il les amène à reconnaître l'autorité de la parole de Dieu et à s'y conformer, à obéir implicitement, donc sans faire obéissance complète, une obéissance intérieure. Le Seigneur n'a pas camouflé, il les a ramenés pour leur montrer vraiment qu'ils étaient dans l'erreur. C'est un exemple à suivre. Des exemples à ne pas suivre, j'en ai énuméré quand même quelques-uns. Donc, si nous lisons le verset 7, le verset 8, le verset 7, le verset 8, je commence au verset 7, je préfère relire pour un peu nous ramener. Jésus leur dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains.
hypocrisie. L'hypocrisie, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons bannir l'hypocrisie. L'hypocrisie ne peut pas faire partie de notre vie. Et Jésus a relevé ça, que les scribes et les pharisiens, ils étaient hypocrites. Ils faisaient des choses pour paraître pieux, religieux, aux yeux des hommes. Ils cherchaient en fait à faire, ils cherchaient à trouver en faute Jésus-Christ, les disciples de Jésus, en conséquence Jésus. Quand ils ont posé la question, pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger? Ils voulaient vraiment trouver l'erreur aux disciples de Jésus et en conséquence Jésus lui-même. J'ai encore ressortir comme exemple à ne pas suivre, avoir une apparence trompeuse. Hein, beaucoup de chrétiens à l'ère actuelle, si on parle avec tout le monde, c'est rare vraiment que quelqu'un sincèrement, surtout dans notre communauté africaine ou dans nos pays, que quelqu'un puisse avouer qu'il ne prie pas. Tout le monde dit oui, je connais Dieu, oui, j'ai pris l'apparence. Il y en a de ceux vraiment qui présentent l'apparence vraiment comme si ils appliquaient la parole de Dieu. Mais ça doit être banni. Donc, ce n'est pas un exemple à suivre. Les scribes, ils s'est présenté, les pharisiens, ils s'est présenté comme des personnes qui mettaient la parole de Dieu en pratique. Mais la Bible nous dit que Dieu sonde le cœur et les profondeurs, dans Jérémie 17, 10. Donc, ça ne sert à rien à faire semblance, à paraître, alors que dans notre cœur, Dieu ne nous approuve pas. Donc, l'apparence trompeuse. Parce que devant les seigneurs, on est vraiment comme la glace au soleil. On fond. Donc, le Seigneur nous voit. On ne sait même pas se cacher, pardon. Comme exemple à ne pas suivre, je vous ai dit que j'ai énuméré quelques-uns. Ne pas tordre l'essence des Écritures. Ne pas tordre l'essence des Écritures, ça ne sert à rien. Qu'on dise ce que la Bible nous dit. Ça ne sert à rien à rajouter, à changer, à améliorer, à aménager. Ça ne sert à rien. Donc, le Seigneur Jésus ici, il montre aux scribes et aux pharisiens qu'ils ont tordu l'essence des Écritures. Et ce n'est pas vraiment un exemple à suivre. Si nous lisons le verset 3, nous allons voir comment est-ce que Jésus les montre qu'ils ont vraiment changé ce qui a été vraiment dit. La négligence. Je regardais dans les dictionnaires, la négligence est une attitude ou l'état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou devrait faire. Dans ce cas, comme nous on parle ici, c'est ne pas prendre les Écritures, ne pas prendre soin des Écritures. Donc on dit des choses qui n'est pas vraiment, qui n'est pas dans les Écritures, qui n'est pas vraiment ce qui doit être pour la gloire de Dieu. Donc nous devons vraiment prendre soin, parler avec soin, parler vraiment avec crainte la parole de Dieu. Si nous annonçons ou nous prêchons ou nous exhortons, essayons vraiment de rester dans les Écritures, de ne pas banaliser ou prendre superficiel la parole de Dieu. L'orgueil, je relevais aussi l'orgueil, hein? Ça peut exprimer par la prétention de rendre à Dieu ce qui lui est dû, avec un manteau d'apparence de piété, en réalité qui calme plus ou moins notre conscience et qui nous amène à paraître extérieurement comme servant Dieu. Alors que Jésus, au verset 7 et 8, leur avait dit ouvertement, comme on venait de lire, qu'Ésaïe voyait que ce peuple-là honorait Dieu de lèvres, mais le cœur était éloigné. Donc l'orgueil peut amener les gens, peut amener, malheureusement, même nous les chrétiens, à être un but de nous-mêmes, comme si on connaît, comme si on applique la parole de Dieu, comme si on est vraiment dans l'intégrité, alors qu'on est loin de Dieu, loin de Dieu. C'est des exemples à ne pas suivre. C'est la désobéissance aussi. Si nous lisons le verset 4, je préfère relire parce que c'est aussi parmi les versets qui ont retenu mon attention. Le verset 4, Jésus leur dit, en effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère
Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister, est une offrande à Dieu. Ça m'a vraiment touché dans le sens que ce n'est pas un exemple à suivre. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, versets 2 à 3, que c'est un commandement auquel il y a la promesse. La promesse est liée à ces commandements, le seul commandement où il y a la promesse. Mais ici, Jésus-Christ leur fait voir qu'ils sont en train de dire autre chose. De dire autre chose. Ce n'est pas un exemple à suivre. Ce n'est pas vraiment un exemple à suivre. Parce que Jésus leur dit à la fin que en disant cela, vous annulez ainsi la parole de Dieu. Ce n'est pas un exemple à suivre. La culpabilité. Le verset 12, si nous lisons, nous voyons que les disciples qui devaient être notre exemple à suivre, malheureusement ici, ce n'est pas un exemple à suivre. La réaction des disciples. Pour les disciples, Jésus a été plutôt dur. Jésus a fait un faux pas. Donc, Jésus est allé dire aux scribes et aux pharisiens des choses qui les avaient froissés, qui les avaient dérangés. Et ils viennent pour culpabiliser Jésus. Il dit à Jésus, mais tu vois ce que tu as dit là? Ils sont scandalisés. Les scribes sont scandalisés, les pharisiens. Comme s'il ne fallait pas. Parce que même eux-mêmes, les disciples, ils s'arrêtaient à se laver les mains. Pour eux, mais c'est trop facile. On se lave les mains, on est purifié. On se lave les mains avant de manger, on est purifié. Ce n'est pas un exemple à suivre. Aller culpabiliser quelqu'un par rapport à notre interprétation ou compréhension des faits. Ça, c'était des exemples à ne pas suivre. L'abandon, j'ai relevé aussi l'abandon de la vérité pour s'attacher aux traditions, pour s'attacher à notre mode de vie. Hein, combien de fois on assiste à des prédications, on cite un passage, après le sermon tourne autour de l'évolution scientifique, autour de la politique, autour du manger, de boire, autour de la prospérité. Donc, le sens vraiment soit le sens du message est tordu ou vraiment on est loin de la réalité de ce qu'on devait logiquement annoncer. Donc, j'ai relevé aussi comme parmi les exemples à ne pas suivre, abandonner la vérité, abandonner la parole de Dieu pour s'attacher, pour donner de la valeur à tout ce qui entoure. À toutes les cérémonies, toutes les traditions, tout. Donc, ce ne sont pas des exemples à suivre. Question 6, l'avertissement. Est-ce qu'il y a un avertissement? Y a-t-il un avertissement? Il y a un avertissement. Au verset 13, je préfère aussi relire. Au verset 13, il y a un avertissement. Le verset 13 de ce chapitre 15 de Matthieu nous dit, « Il répondit, toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. » Attention, toute plante que Dieu n'a pas plantée sera déracinée. Et Jésus parle à ses disciples. C'est un avertissement. Dans cet avertissement, j'ai essayé d'ouvrir, comme l'esprit pour dire que Jésus-Christ avertit ses disciples parce qu'il veut donner un enseignement important sur comment servir Dieu et comment reconnaître son autorité dans l'obéissance à sa parole, en conformité avec notre vie.
Jésus avertit ses disciples que toute plante que son Père ne plante pas, sera déracinée. Ce n'est pas des paroles en l'air, mais c'est vraiment pour le ramener, pour que les enseignements de Dieu soient centrales, que la parole de Dieu occupe une place importante dans nos vies, que ce soit nos vies et cette parole soit en conformité. Sinon, c'est bien dit, sera déracinée. En commentaire, nous avons des questions. Et quel verset m'interpelle le plus? Nous avons aussi des questions de routine, s'il y a des sujets pour louer Dieu, pour le remercier. Et pour quelques versets qui m'ont interpellé vraiment, comme j'avais dit, c'est le verset 1. Il y a quelques versets que je vais relire. Le verset 1. Le verset 1, je peux dire même le verset 2. Donc, alors, des pharisiens, des spécialistes de la loi vers de Jérusalem trouvaient Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ce passage m'a vraiment interpellé. C'est comme s'il y a un contraste entre les orgueilleux, d'une part, et les humbles. Les orgueilleux qui se disent justes, ici en l'occurrence les pharisiens et les scribes, à leurs propres yeux, contre les humbles. Donc, ils sont là en train de dire, nous, on fait bien des choses, les autres, non. Les scribes et les pharisiens sont froissés au-dedans d'eux parce que la tradition des anciens a été transgressée. Ils sont touchés dans leur fort intérieur. Combien de choses qui ne représentent rien aux yeux de Dieu peut nous prendre toute l'énergie, peut vraiment nous imprégner, alors que devant le Seigneur, ce n'est pas ça. Il ne nous attend pas là. Mais nous, on s'encharne parce qu'on a eu l'habitude de le faire. Parce que chez nous, ça fonctionne comme ça. On a déjà entendu les gens qui parlaient comme ça. Chez nous, ici, dans nous les anciens, ça fait 30 ans, nous sommes dans cette église. On a du mal pour changer. On est chronique, on est attaché. Mais je me souviens, il y a quelqu'un qui avait dit que dans leur église, il y avait une maman qui servait le Seigneur vraiment d'un cœur sincère, mais il avait créé une habitude. C'était comme ça, je fonctionne comme ça. Et un jour, par compassion, on dit que voilà, on va donner cette tâche aux jeunes. Parce que, et elle était vraiment brisée dans son intérieur. Pourquoi? Peut-être on pense que je ne fais plus de choses comme il faut. J'ai toujours eu l'habitude, quand c'était tel pasteur, ça passait. Maintenant, avec un tel et tout ça, parce qu'on a l'habitude, on veut conserver ces habitudes-là, même si quelque part, on n'a pas de résultats escomptés, non. Comme on a toujours fonctionné comme ça doit rester comme ça. Bien-aimés, apprenons à être malléable. Il y a encore un verset qui m'a interpellé, c'est le verset 4. Le verset 4. En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Je vous avais prévenu que ça m'a vraiment touché. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Je reprends. Ne pas tenu d'honorer son père ou sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de la tradition. Qu'est-ce que c'est fort! Qu'est-ce que c'est fort! Je suis arrivée à réfléchir dans ce sens que sans la crainte de Dieu, il est impossible d'accomplir des obligations morales. Il est impossible de faire des choses qui sont à notre charge, qui nous incombent. C'est comme ça qu'on assiste aux rébellions. Les enfants sont rebelles aux parents, les serviteurs à leurs maîtres, les hommes en général à leurs autorités, même dans l'Église.
nous assistons à ces choses-là. On est vraiment disposé, prêt à s'opposer, à préparer. Si on dit ça, moi je dirais ça parce que moi c'est si. Et des fois, les assemblées générales, ça tourne au vinaigre parce que y a la rébellion au fond même des serviteurs de Dieu. Et ce n'est pas étonnant que nous assistons ainsi à une forme de chrétienté qui amène le monde au chaos. Paul n'a-t-il pas dit dans 2 Timothée 3, le verset 1 à 5, que dans le dernier temps, les enfants seront rebelles et les hommes égoïstes et fanfarons. Nous pouvons relire ces versets-là. Et Éphésiens 6, 13, 1 Timothée 5, 8, Colossiens 3, 20. Le dernier temps. Alors, je me suis posé cette question. Comment un enfant pourra-t-il aider ses parents, prendre soin d'eux à leur vieillesse, si dans sa jeunesse, dans la jeunesse de cet enfant, il ne leur a pas obéi? Un enfant qui n'obéit pas à ses parents, quand il est jeune, comment peut-il prendre ses parents en charge ou prendre soin d'eux quand ceux-ci seront vieux? Il y a encore un verset qui m'a interpellée aussi, c'est le verset 14. Le verset 14, ça m'a parlé. Je vous partage ce qui m'a vraiment touché. Ça m'a beaucoup parlé. Jésus-Christ dit aux disciples, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans le trou, dans un fossé. J'ai toujours dit à ceux qui ont l'habitude de parler avec moi, ils savent que c'est vraiment un verset que je relève tout le temps, souvent, qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. C'est quelque chose qui n'est pas imagé. Ce n'est pas, il faut aller chercher les discernements pour savoir comment un aveugle peut-il ne pas conduire un aveugle. C'est clair, de nos jours, un aveugle, tu mets deux aveugles, ils ne sauront pas. J'ai été frappée, une fois j'étais en Allemagne, il y a une famille de couple, il y avait un couple, l'homme était vraiment aveugle à 100% et la femme était malvoyante. Et j'étais frappée par leur enfant de plus ou moins 7 ans, qui était comme allez, cet enfant-là jouait un rôle de responsable de la maison. Parce qu'il devait conduire son père, même aux toilettes, partout. Ah, ça m'a fondu le cœur, bien-aimé, parce que j'ai dit, avoir les yeux que nous avons et voir, c'est vraiment une grâce de Dieu. Cet enfant-là a joué le rôle de montrer à son père le chemin, de dire à son papa, attention papa, attention tu vas te cogner, attention les toilettes c'est par là, regarde ici c'est ça papa, touche, ta brosse est là, brosse les dents. 7 ans, plus ou moins, 6 à 7 ans. Il conduisait son père aveugle. On dresse les chiens aujourd'hui pour conduire les aveugles. Bien-aimés, dans l'Église, dans les responsabilités que nous avons, si nous sommes aveugles spirituellement, nous sommes aveugles, on va tout droit, tout droit. Donc, nous devons voir, nous devons prier pour que nous puissions voir. Parce que si nous voyons aussi, allez, on voit des hommes comme des arbres qui bougent. Si on nous donne des machettes pour couper les arbres, nous risquons de couper aussi des hommes. Parce que pour nous, on les voit comme des arbres qui bougent. On ne voit pas bien, on ne voit pas distinctement. Et le Seigneur ne nous dit pas que si notre œil qui doit éclairer nos corps, s'il est en mauvais état, qu'est-ce qu'on voit? Prions pour que le Seigneur nous ouvre les yeux spirituels, que nous voyons comme lui, qu'on ne voit pas les hommes comme des arbres, qu'on ne soit pas des aveugles qui conduisent les gens qui sont aveugles et qu'on se contente de ça. On se contente au fait de l'obscurité, ça ne nous dérange plus parce que tout le monde est aveugle. Donc, on est à l'aise. Que le Seigneur nous aide. Les derniers passages qui m'ont aussi touché, interpellé, c'est les versets à partir du verset 17, 19 et 20, où Jésus parle de suivre. Ce qui m'a vraiment touché, c'est comme j'avais dit, le comportement des disciples. Les disciples s'est contenté
aussi, quelque part, de laver les mains, de se laver les mains. Parce que quand Jésus a reproché les scribes et les pharisiens, ils ont été touchés. Ils sont venus voir Jésus. Et quand Jésus leur a dit, ce n'est pas ce qui rentre qui suit l'homme, il dit, explique-nous. Donc même eux, bien-aimés, même eux, ils n'arrivaient pas à comprendre l'essence de ce message. Mangez, vous mettez des choses dans la bouche, ça suit les trajets des tubes digestifs jusqu'à ce que vous allez évacuer. En quoi ça va vous suyer? En quoi? Oui, peut-être si vous avez mangé avec des batteries, bon, voilà, les batteries vont travailler et vous allez avoir des gastro-entériques, tout ça, mais ça ne va pas vous suyer comme la Bible voulait, comme Jésus voulait passer le message. C'était au niveau spirituel. Ce qui sort, c'est ça qui suit. Des paroles mauvaises, des fois même des paroles qu'on n'entend pas avec des gestes comme Proverbe dit. Il parle avec des gestes de bouche, avec le main, et c'est ça qui suit l'homme. L'impudicité, ça commence au-dedans, ça suit l'homme, ça brise le couple de foyer, ça détruit. De paroles méchantes, la Bible ne parle-t-elle pas de la langue qui est un petit organe, mais qui peut embraser une grande forêt? Ça suit, bien-aimés. Ne soyons pas comme des disciples, vraiment. Ça m'a beaucoup interpellé. Ils ont appelé Jésus, viens nous expliquer. Ça veut dire quoi ça? Viens un peu, dis-nous. Parce que vraiment, on ne comprend rien. Alors que Jésus voulait passer le message sur le péché. Le péché qui suit l'homme, qui sépare l'homme d'avec Dieu. La désobéissance depuis le jardin d'Éden, qui sépare l'homme d'avec Dieu. Le péché qui sépare l'homme d'avec Dieu. La nourriture ne sépare pas l'homme avec Dieu. Le péché, c'est interpellant et c'est choquant. Alors, je me suis posé une question pour terminer. Est-ce que nous parlons le même langage que le Saint-Esprit? Est-ce que nous parlons le même langage que le Saint-Esprit? Est-ce que nous comprenons le langage du Saint-Esprit, de Dieu le Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit nous parle, quand nous méditons la parole de Dieu, quand les enfants de Dieu nous parlent de la part du Seigneur, est-ce que nous avons la même audition, la même compréhension? Voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager avec vous à cette méditation de ce jour 20 mars. Nous sommes bénis par toutes les mamans qui nous ont précédées. Que le Seigneur nous bénisse et nous sommes contentes et dans la joie d'écouter et suivre vos partages, vos commentaires. Que le Seigneur bénisse ces forums. Méditons ensemble. Nous allons prier pour clore ces moments. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, tu es bon, tu nous aimes, tu nous veux, Seigneur, ô Dieu pur, tu nous veux, Seigneur, intègre, tu nous veux à la hauteur de tes enfants, Seigneur. Sanctifie nos vies, bénis-nous et instruis-nous. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen.